Bonjour tout le monde, je vous retrouve là pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022. On va voir un petit peu ce qu'elle va venir travailler chez nous. Et ensuite, là ce sont des énergies générales et ensuite on va regarder pour chaque signe astrologique. Alors le dos de deck, alors nous avons l'étoile. Donc là vous voyez, d'accord. Alors là, nous avons le 8 d'atamé, le 3 d'atamé et l'étoile. Donc là il y a quand même pas mal d'épées. Ça peut représenter les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais là, ça parle quand même de tristesse, de mental très très présent, de tristesse par rapport à des schémas répétitifs. Donc là, vraiment, on vous dit, vous avez la magnifique lame de l'étoile à côté. Donc là, gardez espoir, vraiment, gardez confiance, parce que là, cette nouvelle lune vient justement travailler par rapport à des schémas répétitifs, des situations où vous avez l'impression d'avoir les pieds et mains liés, d'être bloqué, vous voyez totalement, parce que là, vous ressentez de la tristesse. Il y a vraiment cette idée avec le 3 d'épée de voir la situation sous un autre angle, de procéder autrement en fait, pour sortir d'une tristesse, pour guérir des blessures de l'âme aussi, vous voyez, à cette idée de travailler sur vous, et vous pouvez vous en sortir par vous-même avec le 8 d'épée. Parce que là, on voit bien que c'est un mental très présent, hein. Donc là, par rapport à des prises de conscience, vous voyez, pour moi, il y a une protection, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, il y a une guérison qui arrive. Vous avez peut-être également besoin d'un soin énergétique parce que l'étoile, c'est ça, hein, ça représente la guérison. Ça peut parler donc de soins énergétiques, de massage. Peut-être que vous avez besoin d'un massage aussi, vous voyez, pour certaines personnes. En tout cas, ça parle également de modérer, d'être dans la douceur dans ses paroles, vous voyez. Mais ça parle vraiment de garder espoir. Il y a vraiment du positif qui arrive vers vous. La prospérité va arriver. Ça parle aussi d'être dans la spiritualité, vous voyez, de voir la situation sous un autre angle. Il y a une sérénité que vous allez retrouver. Après, certaines personnes, vous pouvez également travailler, c'est possible que vous travaillez dans le domaine de l'art, dans le milieu artistique, les spectacles, vous voyez aussi la mode, pourquoi pas, du contact avec des publics. Et là, par rapport à ce travail que vous faites, à certaines personnes, vous avez une certaine tristesse et vous avez l'impression d'être bloqué, d'être prise au piège peut-être par rapport à une situation professionnelle. Là où vous êtes actuellement, vous vous sentez peut-être plus à votre place. Et là, il y a cette idée que, vous voyez, en changeant votre façon de penser, en ayant d'autres prises de conscience, vous pouvez vous en sortir par vous-même. En tout cas, vraiment, gardez la foi, gardez espoir. Il y a une guérison qui arrive. Alors, et là, donc là, vous voyez le dos de deck, on voit bien le chagrin, les peines par rapport à des blocages, des obstacles, des défis. Donc là, cette nouvelle lune vient vraiment vient toucher des points sensibles pour que vous puissiez sortir de certains blocages, pour que vous puissiez vraiment ouvrir les yeux aussi, vous voyez. Que là, on voit bien qu'il y a des conflits, il y a des conflits, votre énergie baisse, le taux vibratoire baisse, vous vous sentez, euh, vous voyez d'autres personnes s'élever, vous voyez rayonner, et vous avez l'impression d'être, vous ne vous sentez pas bien en fait, hein. Vous avez du chagrin, vos énergies baissent, vous avez l'impression qu'on draine votre énergie aussi, j'ai l'impression. Là, vous avez besoin, oui, d'un soin énergétique. Mais derrière, vous voyez, il y a la lame de la lumière. Donc, vous voyez tout à l'heure, on avait l'étoile et là, on a la lumière. Vraiment, là, gardez espoir parce que, gardez vraiment espoir. Là, ça serait bien, justement, de faire un travail sur vous, de changer, de faire un travail, vous voyez, sur vous, de changer certaines choses, de changer certains fonctionnements. Des fois, il faut s'éloigner de certaines personnes. Vous voyez, il y a tout un chemin à faire. Donc là, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a la correspondance, l'enfant, les compromis et l'argent. Donc là, et la famille derrière. Donc là, il y a des discussions, de la communication avec certains membres de la famille. Il y a des compromis, des discussions pour que ce soit équilibré. Vous voyez, au niveau des finances peut-être. Vous pouvez discuter de ça avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, des membres de la famille, peut-être en lien avec un héritage aussi. Vous êtes en train de faire des compromis, vous êtes en train d'équilibrer la situation. En tout cas, il y a des discussions à distance ou par courrier, par SMS, vous voyez, par mail, par téléphone. Il y a des discussions.
Aussi également, vous écoutez votre enfant intérieur. Vous écoutez votre enfant intérieur et par rapport à cet équilibre que vous retrouvez, en fait, vous voyez, vous attirez à vous l'abondance positive aussi. Donc là, c'est possible aussi que vous ayez des contacts, des communications qui arrivent à vous, peut-être liées à la justice, aux administrations, vous voyez, bah, en lien avec les finances. C'est toujours pareil. Donc là aussi, vous avez besoin également d'élever votre taux vibratoire, de rire, de danser, vous voyez, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, de faire des activités qui vous plaisent aussi. Ouais. Vous avez besoin de vous sentir bien pour attirer à vous l'abondance positive. Alors, on va regarder la lame centrale. Donc, nous avons le retrait affectif. Donc là, par rapport à cette pleine lune, on va avoir besoin de méditer, d'être centré sur soi. Vous voyez, vraiment d'être centré sur soi pour savoir ce que l'on a besoin justement de travailler, d'équilibrer dans sa vie. Vous voyez, en fait, on va vraiment avoir besoin de méditer, de purifier nos énergies, là même avec cette pleine lune. Après, c'est bien de le faire au quotidien, mais cette pleine lune va vraiment venir travailler sur certains points qui ont besoin d'être réajustés, on va dire, hein, pour que vous puissiez vous sentir bien équilibré. Donc là, il y a cette idée par moment, c'est possible que certaines personnes, voilà, vont avoir besoin d'être seules, d'être dans peut-être un isolement, d'être en introspection, vous voyez, pour savoir ce que vous voulez exactement. On va regarder là, ici, alors, le chevalier d'Atamé. Excusez-moi avec la luminosité, la lumière qui est sur les cartes. Là, vous avez l'homme vert. Donc là, elle représente le fou. Là, nous avons le page de Pentacle. Donc là, déjà, avec cette première ligne, on parle de nouveau départ. On parle de nouveau départ très passionnant. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être au niveau sentimental aussi, hein. Donc là, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez et peut-être que vous vous précipitez un petit peu trop rapidement, en fait. Là, le conseil avec cette carte, c'est de prendre quand même votre temps. Vous savez ce que vous voulez, vous avez envie vraiment que ça arrive tout de suite, en fait, vous voyez. Mais là, vous allez quand même de l'avant, mais voilà, prenez votre temps. Surtout, c'est important, parce que là, ça peut parler d'une nouvelle formation, d'un début, vous voyez, d'un nouveau départ au niveau professionnel, une formation, pourquoi pas. On voit bien là, le page de Pentacle, c'est un nouveau départ. Vous semez des graines pour un projet, pour des envies, pour des idées que vous avez. Là, vous semez des graines. C'est vraiment un nouveau départ et c'est passionnant. Vous pouvez avoir des contacts avec vous pouvez vous faire des amis fidèles lors de ce nouveau départ. Là, on parle de signes d'air et de signes de feu. Bélier, non Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau. Après, pour le domaine sentimental, ça parle aussi, en fait, vous voyez, d'écouter vraiment ses rêves. Même pour le professionnel, c'est vraiment écouter ses rêves aussi par rapport à un nouveau départ qui vous passionne. Mais là, au domaine sentimental, c'est vraiment aussi écouter ses rêves. Il y a un nouveau départ, c'est possible qu'en fait, vous voyez, là, vous savez ce que vous voulez dans vos amours maintenant. Au niveau sentimental, vous savez ce que vous désirez. Quel type de personne peut vraiment vous convenir. Vous voyez quel type de relation peut vous convenir. Donc en tout cas, vraiment, il y a cette idée. Là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et bah, il y a la passion qui revient. C'est un nouveau départ sentimental. C'est un nouveau départ dans une relation. Donc là, c'est possible que ce soit une personne qui est où il y a une différence d'âge. Une personne soit c'est vous qui êtes plus jeune ou la personne aussi en face de vous. Après, certaines personnes également, ça peut être, le message, c'est vous prenez un nouveau départ justement pour prendre soin de vous, pour écouter votre enfant intérieur, pour réaliser vos rêves. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ très passionnant. On va regarder avec le tarot psychique. Donc là, on parle de fondation solide, de nouveau commencement. Alors, vous voyez, là, on voit bien le nouveau départ, le retrait affectif. Là, on va avoir besoin de temps pour soi, justement, on a le nouveau commencement ici, hein. On va avoir besoin de temps pour soi pour démarrer ce projet, pour mettre notre énergie, pour se concentrer sur ce nouveau projet. Parce qu'on va poser des bases solides. On va poser des bases solides. Il y a vraiment un nouveau départ. On a 2 fois le chiffre 0. Vous voyez? Il y a vraiment un nouveau départ. On s'ancre dans ce projet, on s'ancre dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau départ, quel que soit le domaine. Là, on va poser des bases solides, concrètes, vous voyez. Là, on est ancré.
On est ancré et c'est possible que vous voyez, vous avez besoin peut-être que vous vous éloignez de certaines personnes pour pouvoir réaliser vos rêves. Parce que des fois, si on reste à côté de certaines personnes, c'est pas possible de réaliser ses rêves en fait. Donc là, il y a peut-être, vous voyez, vous prenez un éloignement, vous prenez de la distance pour réaliser ses rêves. Et là, il y a vraiment un nouveau commencement. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, vous voyez, il y a la jalousie. La jalousie est présente. Donc là, vous voyez, c'est pour ça on prend voilà, on se retire, on s'éloigne de certaines personnes. On a besoin de temps pour soi, on voit clair, hein, on sait bien qu'il y a des personnes qui sont jalouses. On sait très bien qu'il y a certaines personnes qui sont jaloux ou jalouses. On voit clair par rapport à certaines relations. Voilà, on voit vraiment clair par rapport à ça. Et donc là, on peut parler d'héritage. Là, on nous dit qu'on est protégé, hein. Nous sommes protégés. Donc là, il y a cette idée d'héritage. Mais ça parle aussi de relations karmiques. Vous voyez? Ça parle de relations karmiques. Donc là, par rapport à... Vous voyez, ce nouveau commencement, on est protégé. Et on se protège également aussi en s'éloignant de certaines personnes. En prenant du temps pour soi. Vous voyez, on se choisit. Voilà, on se protège. Là, on voit clair par rapport à des liens karmiques, par rapport à certaines personnes qui peuvent ressentir de la jalousie, nous envier, etc. Après, ça peut être nous aussi, des fois, voilà, qu'on a un peu de jalousie pour certaines personnes. C'est possible aussi, ça peut être dans les deux sens. Donc là, en tout cas, pour moi, c'est plus, on ressent, on est protégé, hein, on se protège, on est protégé par rapport à la jalousie de certaines personnes. Et on sait bien en fait que ce sont des relations karmiques. Des relations karmiques, c'est pas toujours douloureux, mais en tout cas, comment dire, par moments, ça peut être quand même les montagnes russes. Donc là, on voit, là, par rapport à cette idée-là, c'est quand même des personnes qui peuvent, par moments, vous envoyer des formes pensées. Vous voyez, ils sont jaloux que vous faites vos projets, que vous allez de l'avant. Il y a de la jalousie qui est présente. Et vous pouvez le ressentir en fait, hein. Et du coup, vous voyez, ça peut générer des blocages, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a certains conflits, il y a des défaites. Vous voyez, du coup, vous voyez, ça peut générer de la magie. Donc ça, c'est bien de le nettoyer lors du soin. Moi, je le nettoie, je l'enlève au début du soin énergétique. Mais après, voilà, après, on a tous un chemin de vie à faire et on a des épreuves quand même à vivre et pour comprendre justement, pour évoluer spirituellement. Donc en tout cas, je peux toujours quand même le nettoyer lors du soin. Vous le sentez, hein, de toute façon, hein. Vous sentez beaucoup mieux après le soin quand même, hein. Et donc, alors là, on va regarder un message avec le message de ton âme. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, pouvez-vous donner un message? Donc, alors là, vous voyez, ouvrez les yeux. Là, le lame qui est sorti, c'est ouvrez les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. On voyait bien le 8 d'épée, hein, tout à l'heure. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Là, il y a des croyances limitantes. Là, certaines personnes, vous avez des croyances limitantes et ouais. Certaines personnes, vous avez des croyances limitantes et vous devez vraiment sortir d'un mental, hein. Vous devez voir la situation sous un autre angle, hein. Là, c'est vraiment... ouais. Alors, je regarde un petit peu là s'il y a un autre message avec la clairvoyance, la jalousie. Ah oui, bah là vous voyez là pour les personnes qui sont dans le domaine des guidances, de la voyance, là il y a des personnes qui peuvent ressentir de la jalousie par rapport à vous. Voilà, vous pouvez ressentir pardon, de la jalousie par rapport à eux plutôt, vous voyez. Et là il y a vous voyez là avec l'hérédité et le bouclier, vous êtes protégé par la lignée des femmes qui sont au-dessus de vous en fait, vos ancêtres. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Ouais. Mais vous voyez, il y a bien des personnes qui sont jaloux ou jalouses de vous. Voilà. Du coup, vous vous éloignez de certaines personnes et vraiment ouvrez les yeux pour certaines personnes. Ouvrez les yeux.
Après, il y a des croyances limitantes, vous avez l'impression de, voilà, qu'il faut pas, certaines personnes, voilà, vous ne voulez pas vous éloigner de certaines personnes, etc. Mais vous avez des croyances limitantes. Donc après, voilà, faites votre chemin de vie, mais en tout cas, voilà, les messages sont là. Donc voilà, là on va commencer pour les signes, alors, astrologiques. Alors je vais noter. Alors je vais mettre pause. Alors, donc là je vais commencer pour les natifs de la Vierge. Donc regardez bien sous où il y a le petit triangle en bas à droite, vous cliquez, il va y avoir la minuterie. Donc pour chaque signe. Mais je vais faire plusieurs vidéos, vu que je peux filmer que 33 minutes. Donc merci de votre compréhension. Donc là, je vais commencer par les natifs de la Vierge. Après, ce sera les balances, les scorpions. Allez, on regarde les messages pour les natifs de la Vierge. Alors là, il y a... Vous voyez, on parle bien du retrait affectif. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être seul. Vous vivez cette période un peu comme la nuit noire de l'âme. Vous avez besoin de vous retirer, de méditer pour savoir vraiment ce que vous pouvez changer dans votre vie pour aller mieux. Il y a des vérités à entendre. Il y a cette idée d'écouter les astres. Il y a des messages qui vont venir à vous. Vous allez avoir besoin de moments de solitude pour savoir, pour entendre certains messages. En tout cas, il y a des vérités qui viennent à vous. Là, on va regarder. Alors, vous avez la lame de la sorcière et le page de calice. Donc là, il y a cette idée de... Vous êtes le créateur de votre vie. Il y a un nouveau commencement, vous voyez, au niveau émotionnel. Là, on vous dit vraiment, vous êtes le créateur, le créateur, la créatrice de votre vie. Vous avez tout en vous pour réussir ce que vous désirez mettre en place. Professionnellement, sentimentalement, là, ça parle quand même pas mal d'émotions. Donc, il y a un nouveau départ qui se met en place. Vous avez tout en vous pour réussir au niveau sentimental. Là, ça parle d'écouter vraiment vos ressentis, d'écouter vos ressentis pour savoir vraiment, par exemple, quelle personne vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez changer dans votre couple aussi, vous voyez, ce que vous pouvez changer également en vous-même, parce que c'est important. Il faut commencer par soi pour qu'à l'extérieur, il y ait des changements. Donc là, il y a cette idée, vraiment, cette nouvelle lune va venir vous pousser vers l'émotionnel pour que vous allez vraiment au fond de vous, vous voyez. Cette pleine lune, oui, va venir vraiment émotionnellement vous peut-être voilà brasser les énergies, mais c'est pour que vous puissiez faire des changements en vous-même en fait. Hein. Et là, il y a vraiment un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a également une personne qui est plus jeune que vous, homme ou femme, hein, peu importe. Donc là, on voit bien un nouveau départ. Ça peut être également, vous écoutez vos ressentis pour un projet professionnel, pour un nouveau départ au niveau des études, d'une formation, d'un travail. En tout cas, vous avez tout en vous pour réussir. Là, il y a, alors, la trahison, l'amitié. Donc là, il y a des amis peut-être qui vous trahissent, qui vous ont trahi récemment ou qui vous trahissent. Donc là, il y a cette idée, en fait, ça serait bien de nettoyer certains chocs émotionnels, certaines mauvaises mémoires justement pour éviter que ça se reproduise par exemple. Parce que là, vous avez le miroir magnétique. En fait, il y a quelque chose en vous que vous attirez. Donc là, il y a vraiment un changement à faire en vous. Et là, c'est possible qu'il y ait des personnes, des amis qui vous ont trahi. Ouais. On va regarder un petit peu. Alors, la lame centrale pour vous les vierges, il y a une souffrance qui est présente. Vous souffrez en silence. Vous souffrez en silence. Ouais, vous vous sentez seul, vous avez besoin d'être seul. Là, vous avez le roi de Pentacle. Donc là, ça vous représente Vierge, Taureau, Capricorne. La nature, là, on parle de l'énergie du diable, mais n'ayez pas peur. Hein. Là, il y a l'as de calice. Donc là, vous voyez, on parle, avec la lame du diable, ça parle de peur, de crainte, au niveau de vos amours, au niveau du travail. On a bien au niveau familial, au niveau du travail, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau sentimental. Là, vous avez des peurs, des craintes. Vous êtes peut-être en dépendance affective aussi, vous voyez. Il y a vraiment une personne que vous aimez très très fort. Ça peut parler du grand amour. Vous voyez, vous avez énormément de sentiments pour quelqu'un et vous souffrez en silence. Donc là, pour certaines personnes, ça peut parler d'une obsession, si vous voyez, d'une obsession au niveau professionnel. Vous voyez, elle n'est pas que négative cette carte, mais peut-être que vous allez travailler énormément. Énormément pour
éviter de souffrir, éviter de penser, vous voyez, d'être trop dans le mental. Donc là, il y a vraiment des émotions qui sont présentes. Vous pouvez également faire un travail lié au spirituel, à la spiritualité, ou un travail lié aux énergies. En tout cas, là, ça parle quand même avec le roi de Pentacle, ça parle de prospérité, vous voyez, de sécurité financière, d'aisance financière, de confiance, vous voyez. Mais là, on voit qu'il y a quand même des peurs. Donc, soit vous avez peur par rapport à votre travail, par rapport à vos finances, vous voyez, par rapport à ce que vous possédez, ou certaines personnes, vous travaillez énormément. Alors là, vous avez besoin de vous reposer, hein, mes chères vierges. Vous avez vraiment besoin de repos. Il y a des conflits, il y a des énergies négatives. Oui, votre taux vibratoire est bas, vous aurez besoin d'un soin énergétique, hein, vraiment. Vous avez besoin de vous ancrer. Purifier vos énergies. On voit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de méditer, de vous connecter à la nature. Vous avez besoin de vous connecter à la nature, de vous connecter aux arbres, à la végétation, aux énergies. Vous savez, en marchant, vraiment en vous connectant à vos pieds, quand on marche, voilà, 3/4 d'heure, ça vous libère, hein, des énergies négatives, hein. Vous envoyez dans la terre toutes les énergies négatives qui sont en vous. En fait, voilà, vous pouvez les envoyer à la terre et qu'elles soient transmutées en amour. Et ça fait vraiment du bien, hein. Donc là, on va regarder, vous avez la fécondité, la spiritualité, la tranquillité, en fait, le verdict. Donc là, vous voyez, on parle bien de nouveau départ, de fécondité, un projet qui est en gestation, vous voyez. Et là, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t, avec une personne, avec une situation, en fait. Et vous allez retrouver, en fait, une tranquillité, une sérénité. Vous avez besoin de toute façon de méditer. Pourquoi pas, voilà, de faire un soin, d'utiliser un outil thérapeutique, hein, pour vous recentrer sur vous-même. Vous voyez, on parle bien d'énergie là, hein. Vous avez besoin d'écouter vos capacités extrasensorielles, de vous recentrer sur vous-même, d'aligner vos chakras. Vous voyez? Et là, on voit que vous avez des peurs, des craintes par rapport à un verdict, par rapport à... Vous avez peut-être peur de poser vos limites, vous avez peut-être peur de poser vos limites et en vous respectant, en fait, vous avez peur que certaines personnes s'éloignent, vous voyez, ça vous fait souffrir, en fait. Mais là, il y a cette idée, pour moi, vous allez quand même, vous voyez, vous avez des peurs de faire ça, mais vous allez le faire. Il y a vraiment, ça va venir travailler sur ça, hein. Vous allez démarrer un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon d'être. Vous allez poser les points sur les i, les barres sur les t, et vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous respecter. Et ça, c'est important. On va regarder avec... Alors, le message de votre âme pour les chères vierges. Alors, ce que la... Alors, vous avez la lame voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Laisse-toi juste porter. Là, on vous dit vraiment, vous voyez, au lieu de lutter, il y a vraiment cette idée de laissez-vous porter par les énergies, lâchez prise, reposez-vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous voyez, et aller de l'avant. Aller de l'avant, là, vraiment, on vous dit vraiment... il y a des signes, hein, qui sont présents pour vous. Il y a des signes vraiment qui sont présents, qui vous mènent vers votre chemin, vers votre mission de vie aussi. Vous voyez, laissez-vous porter, laissez-vous juste porter. On voit bien, il y a des vérités qui viennent à vous, hein. Ouais. Vous voyez, quand il y a des personnes qui vous trahissent, dites-vous que ça n'est pas le chemin. Dites-vous que ça n'est pas le chemin, vous devez vous éloigner, vous voyez, vous devez partir, vous éloigner de certaines personnes qui baissent vos vibrations, en fait, hein. Et là, vous avez besoin vraiment de vous entourer de personnes qui vous portent, qui vous élèvent aussi, vous voyez. Déjà, recentrez-vous sur vous, vous en avez besoin. Voilà.
Donc là, pour les vierges, c'est terminé. Alors, merci d'avoir regardé cette guidance, cette partie de vidéo pour vos énergies de la pleine lune du 16 avril 2022. Et si vous désirez donc un soin énergétique, une guidance personnalisée, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Merci, à bientôt. Bonjour mes chers balances, donc voici vos messages par rapport à ce que la pleine lune du 16 avril 2022 vient travailler chez vous. Alors, nous avons, vous voyez, c'est comme les vierges. Là, vous allez avoir besoin de vous éloigner peut-être de certains membres de la famille. Il y a des vérités qui viennent à vos oreilles. Vous devez entendre aussi certaines vérités, vous voyez, en vous-même. Vous allez avoir besoin, là, par rapport à cette pleine lune, de méditer, de prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez changer, pour savoir ce que vous voulez réaliser, mettre en place. Vous allez avoir besoin d'être un peu en introspection, en fait, pour savoir vraiment ce que vous voulez. Il y a des messages qui vont venir à vous, donc vous allez vraiment avoir besoin de moments rien qu'à vous. Donc là, on parle bien de fondations, de réalisations qui peuvent se mettre en place. Donc là, il y a des vérités à entendre. C'est possible qu'il y ait une période là que vous vivez pas trop bien, un peu comme la nuit noire de l'âme actuellement. Donc là, on va regarder avec, vous voyez, on peut parler de séparation, de démission, de licenciement aussi. Alors là, il se passe quelque chose, vous ne vous y attendez peut-être pas, mais là, il y a quelque chose qui s'effondre, entre guillemets, il y a une nouvelle qui vient à vous, une nouvelle peut-être surprenante, inattendue. Inattendue. Certaines personnes, ça peut être... la nouvelle et inattendue, elle peut être assez positive. Hein. Pour certaines personnes, là, on peut parler d'une formation, d'une formation qui vient à vous. En fait, vous voyez, on peut parler d'un nouveau départ au niveau professionnel. D'un nouveau départ au niveau professionnel. Ça parle de formation, de passer énormément de temps au travail aux dépens de sa vie de famille, familiale, vie de famille amicale, vous voyez. Ça parle énormément de travail, beaucoup de travail. Peut-être que vous faites énormément de travail aussi à la maison. Vous faites peut-être beaucoup de travail à la maison aussi. Vous donnez beaucoup de votre temps, vous avez comme un poids sur les épaules. Les personnes à côté de vous sont bien, mais vous êtes fatigué, vous faites énormément de choses pour la maison, pour la famille. Et là, je pense que vous allez en avoir un peu marre aussi. Ça peut être vous aussi qui dit stop. Vous voyez, vous mettez un stop, vous mettez... c'est possible que ce soit vous aussi qui, d'un seul coup, en fait, vous avez une révélation et vous changez de fonctionnement. Vous dites comment d'autres fonctionnements doivent être mis en place. Peut-être que vous faites une réunion familiale aussi, vous voyez. En tout cas, certaines personnes, vous avez une révélation pour un nouveau départ, pour un projet que vous voulez faire par rapport à un travail. Il y a un nouveau départ. Ça parle de révélation, ça parle également d'événements inattendus.